Alors développer la capacité d'action des collaborateurs, c'est assez vaste en réalité, parce que si la capacité d'action des collaborateurs n'est pas là, la mise en œuvre d'une stratégie est juste impossible. Donc ça, c'est un principe. On peut avoir plusieurs leviers pour travailler cela, mais le premier sur lequel j'aimerais insister, c'est donner le sens. À partir du moment où on donne le sens, la capacité d'action des collaborateurs se trouve augmentée. Typiquement, les travaux que nous entreprenons à la Française des Jeux, en ce moment, sont très orientés autour de la déclinaison de notre plan stratégique et de la mise en relation des capacités de l'entreprise, et la capacité humaine est la première pour pouvoir faire cette ambition stratégique. Je vais peut-être me répéter un peu, mais développer la capacité d'action des collaborateurs, c'est développer leur performance en fait, en réalité. Alors nous, on couple ça à la Française des Jeux aussi avec des notions autour de la qualité de vie au travail, parce que quelqu'un qui n'est pas bien dans ce qu'il fait, il ne peut pas être performant. Et puis il y a aussi la précision de son intervention, d'en donner le sens. Si je ne sais pas ce à quoi je contribue concrètement et quel est mon rôle par rapport à cela, compliqué derrière après d'en tirer le meilleur et donc de faire en sorte que sa capacité soit augmentée. Alors on a eu un gros enjeu de transformation de la fonction moyens généraux, alors qu'on appelle chez nous immobilier environnement de travail. On était en plus dans un moment important de l'entreprise où nous déployons le mode dynamique, alors flex office dans d'autres entreprises, à la Française des Jeux. Et les équipes qui travaillent autour de ce projet-là, qui était majeur, étaient particulièrement chahutées en parallèle avec une redéfinition potentiellement de leur rôle d'avant. Typiquement, on a bossé sur le fait de reclarifier l'organisation, mais on a travaillé avec eux en co-construction. On leur a proposé aussi de se positionner aussi sur des métiers, en travaillant sur leur choix prioritaire en fait, P0, P1, P2. Et en fait, là on a été très heureux, c'est quand à la fin, quand ils nous ont restitué leur desiderata, à 90%, plus de 90%, ça matchait les plans que nous-mêmes nous avions conçus de notre côté. Donc quelque part, il y avait bien convergence de points de vue, ou dans l'analyse en tout cas, de leur côté, avec nous, la direction, sur leur meilleur rôle pour demain. Tout le design, la conception de ces ateliers, la matrice, la réflexion, les échanges, on l'a travaillé avec Rollcrafting en amont pour que ça ne soit pas un exercice improvisé, mais quelque chose de bien mûri, maturé. Et puis il y a eu aussi un travail d'accompagnement individuel où Rollcrafting a été aussi en support, pour pouvoir redonner sens, expliquer, débugger en fait les incompréhensions.